Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une petite vidéo. Là je vais faire une vidéo dans la série des top 20 en fait. Les top 20 c'est Nono qui a lancé ça avec le top 20 des années 80 là, il y a déjà quelques temps. Et il y a plusieurs youtubeurs qui qui ont suivi, en fait c'est assez rigolo comme truc. C'est tordu à faire mais c'est rigolo. Donc moi j'en ai fait plusieurs aussi. Il y a Nono, il y a Astra qui en a fait, Hugues qui a fait dernièrement là, un top 20 sur les lives, il en a fait pas mal Hugues aussi. Aldo, je sais plus qui est-ce qu'il y a d'autre qui en a fait. Enfin bref. Donc là, je vais me lancer dans un top 20 de la scène française. Top 20 de mes albums. Alors les top 20 c'est déjà c'est en fonction de mes goûts. Alors au niveau de la scène française, je connais pas tout non plus. Donc forcément c'est par rapport à ce que j'ai, ce que je connais. Il y en a certains, je suppose, albums qui pourraient être dedans, mais déjà je les ai pas et je les connais peu. En fait, je pense à des albums comme H-Bomb ou le premier Titan, c'est introuvable ou alors à des prix exorbitants. Quoique Hugues il a rentré le H-Bomb il n'y a pas si longtemps que ça, mais donc et puis bon c'est des albums que je sais que j'aime bien, mais après je les ai pas, mais je les écoute pas parce que je les ai pas. Donc je sais pas s'ils feraient partie de mon top 20. Voilà. Donc là je me suis fait un petit top 20 à ma façon, hein, on va dire. Des albums qui m'ont. Alors là en fait normalement il va y avoir 22 albums. Donc il y en a un top 20 et deux qui sont, on va dire, outsiders. Enfin, que j'ai du mal à. Enfin, je les mettais, je les renlevais, je les remettais, je les renlevais. J'ai dit bon, si j'ai un peu de temps, je vais quand même les montrer avec. Ils seront hors classement, mais ils seront quand même là. Donc sur le top 20, il y aura une partie, euh, 10 albums des années 80 en fait, euh, qui m'ont marqué à cette époque-là. Et puis 10, la nouvelle génération, on va dire, plus récent, actuel, en gros. Comme quoi le hard rock et le heavy metal n'est pas mort. Donc après, je sais pas, peut-être que la scène française intéresse pas tout le monde non plus. Mais moi j'aime bien. Et je sais qu'il y a quelques abonnés qui aiment bien aussi parce que souvent on me pose des questions sur des albums de la scène française. Bon, bref, donc on va commencer. Alors ouais, c'est pareil, là, dans les albums, il y a une partie, une grosse partie, vous avez quasiment tous vu, hein, ça ne sera pas de la découverte, hein, c'est juste une petite vidéo pour passer le temps, on va dire. Donc, celui-ci, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Le deuxième Killer, Danger de vie. Alors, il me semble que c'est de 1986. J'aime beaucoup cet album. Alors, Killer, ils sont des Pyrénées. Ils tournent toujours. Alors, c'est le seul que j'ai de Killer. Je vais prendre aussi, ça fait un petit moment qu'ils ont réédité le premier. Parce que les deux premiers, je les trouve bien. C'est du hard rock à tendance un peu speed metal. Et après, actuellement, là, ils tournent toujours, mais c'est quand même beaucoup plus dans le speed metal. Et je suis un peu moins fan. Celui-ci, je le trouve très très bien. Et bon, avec Patrice Calvez au chant, c'est pareil. Patrice Calvez, il a joué dans les deux premiers Titans, je crois. Les deux premiers Killers.
Et après, il est parti dans Titan. Après celui-ci, je crois. Ou en même temps, ou pendant les mêmes moments. Donc là, c'est un... Enfin ça, ouais, j'aime bien. Heavy Metal Kids, L'Assassin, Maître du Métal, Minorité, À la santé du bon. Bon, terrible. Alors je vais pas les sortir, là c'est dans les top 20, mais je vais juste vous faire voir. J'aime bien la petite phrase en bas, des remerciements. Donc pareil, vous ferez un... pour lire ceux qui veulent lire. Un arrêt sur image. Donc Killer, danger de vie. Toujours en activité. Alors, bah, celui-ci, je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Shaking Street, le premier. Vampire Rock. 1978. Comme je vous dis. Alors là, c'est dans les premiers groupes de hard rock français. Enfin, vraiment de hard rock. Enfin, je trouve. Et que je connais. 1978, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Et là, comme j'ai dit dans celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, enfin, sur le groupe là, tu mets Vampire Rock et t'es tout de suite dans le bain. Ça envoie, ça... Terrible. Donc, Shaking Street. J'aurais pu mettre aussi le suivant parce qu'il est excellent aussi. Alors, ouais. Donc j'essaye de mettre... enfin j'essaye. J'ai mis qu'un album de groupe. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des groupes où j'aurais peut-être pu mettre un autre. Parce qu'il y en a d'autres qui sont très très bons. Et pour vous donner une idée de mon top 20, en fait je pars sur une base parce que forcément si j'ai que 25 groupes, hein, j'ai 103 ou 104 groupes, je ne sais plus. Je l'avais marqué sur un truc mais pas là. Donc actuellement je dois avoir 103 ou 104 groupes français. Tout style confondu. Là. Alors bah, moi quand je dis tout style confondu ça reste quand même assez électrique. Donc 103 ou 104 groupes. Donc il y a au minimum un album, mais il y a quand même des groupes où j'en ai 3, 4, voire 5, voire plus. Donc ça fait quand même, j'ai pas compté le nombre d'albums français que j'ai, mais ça fait quand même pas mal. Donc Vulcain, le Big Brothers, un petit clin d'œil à mon ami Hugues qui adore ce groupe en passant. Alors moi je mets celui-ci parce que c'est pareil, les premiers Vulcains je les trouve à tendance un peu speed, un peu, et je les connais moins. Celui-ci c'est le premier que j'ai eu et je le trouve génial. Ouais, Kadhafi, Soviet suprême, on nous cache tout, on nous dit rien à la reprise. Faire du rock, Marilou. L'hommage à Coluche, jeudi 19 juin. Enfin, moi je le trouve très très bon cet album. Et puis voilà. Donc comme je dis, c'est celui que j'ai eu en 86. Alors je connaissais les autres Vulcains. Mais les premiers, j'accroche un peu moins. Je les trouve un peu plus brouillon, un peu plus. Il y a un mélange speed. Là, c'est plus comme ce qui va suivre en fait les derniers. Alors après, je suppose que Hugues préfère les premiers albums. Bon. Allez, on continue. Donc, je l'ai dit, Vulcain, c'est 86. Acheté en 86. Les Marseillais. Lawlessness. Leur seul album. On the Road. 1982. Alors eux, je les ai découverts sur le tard. Ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps que ça. Ça fait quand même une quinzaine d'années, mais j'étais pas découvert dans les années 80. Je le trouve terrible. Donc c'est dommage que ce soit le seul. Et alors moi qui aime bien les chanteuses, là il y en a deux. Bon.
pas marqué là. Ah si, Nina Scott et Jenny Jones au chant. Et cet album, je le trouve vraiment terrible. Donc je sais plus, je l'ai chopé 2008, 9, 10 par là, enfin, je m'en rappelle plus. Très très bon. L'unique, Marseille. Caroline, pareil, l'unique album. Il y en a quelques-uns, il va y avoir que des uniques albums en fait. Alors, Caroline, ils sont de Nice. Alors ça c'est pareil, c'est terrible. Bon, de toute façon, tout ce que je vais mettre là, je les trouve terribles forcément. Et lui, la particularité, c'est que il est de 1980. Donc lui, je le montre. C'est un vinyle rouge. Il est sorti comme ça en 1980. Alors à l'époque, c'était pas extrêmement courant. C'était même pas du tout courant. Et là, Caroline, c'est pareil. C'est un hard rock. Enfin, moi, pareil, avec c'est fort, c'est du bon gros hard, avec une voix qui va bien avec la musique. Je comprends même pas que ce groupe-là, il est arrêté après, quoi. Alors, les paroles, ça parle beaucoup de. Hein, un peu sur la drague, quoi. Enfin, un peu pas mal. En même temps, les années 80, on passait notre temps à draguer aussi. Avec Couche-toi sur mes rêves, Sexy Baby, Bifton, Compartiment Nana. Ouais, j'adore. Alors lui, c'est pareil, je la rachèterai plus tard, je l'avais en cassette. Oh, gueule de bois. Terrible. Nice. Ça, c'est des groupes qui auraient dû continuer. Je comprends ouais, comme ça. Après, il y avait beaucoup de monde hein, sur le marché. Donc, un autre unique album, Voix de fait, Ange ou démon. Ah, ça c'est. Alors, pareil, c'est un album que j'achèterai plus tard. Je l'avais en cassette aussi. Avec un chant aigu. Donc, c'est peut-être ce qui plaît pas plus que. Enfin, qui plaît pas, je sais pas. Moi, moi j'adore. J'adore. Ça, c'est. Ils me font penser quand même à. Je les trouve assez proches de Warning, en fait, musicalement. Je trouve ça excellent. Pareil, là, pas plus de 16 ans, non coupable, Paris Business, Ange ou démon, enfin, tout est. Ça, c'est 1982. C'était encore les années la folie. Ange ou démon, excellent. Ange ou démon, boîte fait. Donc, dans le top 20, là, je les classe pas spécialement. Sauf là, on va dire les 5 derniers des années 80, en fait, à peu près. Donc là, Warning, le premier, 1981. Hard rock, très très. Bon, c'est connu, hein, Warning. Le deuxième, il est très bon aussi, j'aime bien le deuxième. Enfin, j'aime bien les trois. Mais les deux premiers sont au-dessus du troisième, on va dire. Et le deuxième, il aurait tendance à être plus heavy metal, un peu plus speedé. Alors que là, ouais, Going to USA, Ciné Regard, Le Casse, C'est le soleil de Vésaline. J'aime bien aussi le titre un peu. Euh, qui sort un peu du hard, Satan Relapse. Enfin, c'est un moitié reggae, je sais pas trop, il trouve génial. Donc ça c'est un album, c'est pareil. Oh. Alors lui, bah pareil. Je l'avais en cassette, je l'ai acheté plus tard. C'est dans les premiers albums que j'ai recherché. Dès que je me suis remis à racheter du vinyle, c'est des albums comme ça que j'ai recherché, comme le Bois de Fée, rapidement, parce que ça j'en avais des souvenirs terribles. Je me rappelle, mettez ça dans la bagnole. Dans la bagnole de mon père, je sais plus pourquoi j'avais pris la bagnole de mon père, une Renault 9,
D'ailleurs, je trouvais que c'était poussif, la Renault 9. Ouais, parce que tu mettais la cassette, le volume à max, et la bagnole essayait de faire un max. Mais avec une Renault 9, c'est limité. Une autre bombe, voilà, de toute façon, ça va être que les bombes Océan. Alors lui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Le meilleur album de Océan. 1981. Pareil, là, rien acheté. Aristo, à force de gueuler, qu'on me laisse le temps. Berceuse, Louise. Enfin, alors lui, je l'ai acheté à sa sortie en 1981. Terrible, avec Robert Belmont au chant. Euh, Comme j'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai déjà dit, hein, ils sont toujours en activité. Le dernier, il est sympa aussi. Pas à la hauteur de. Pour l'instant, il n'y a rien qui est à sa hauteur. Bon, ben, top 20 de hard français, je suis obligé. Hein. Speed Queen, hein. Le deuxième album et le dernier. Bien dommage. Donc j'ai montré souvent le premier, j'en parle souvent là, du premier. Et là, le deuxième, donc 1982, avec chant en français, parce que le premier chante en anglais. Donc là, tout est en français, sauf le dernier titre de la face A, Cool It Down. Mais là, c'est pareil. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon pote Serge, parce que c'est lui qui l'avait acheté avant moi, cette fois-ci. Donc, donc j'ai eu en cassette, il y a longtemps, et je l'ai racheté. Alors, il n'est pas si facile que ça. Enfin, à l'époque, quand je le cherchais, il n'était pas aussi facile que ça à trouver. Mais je suis bien content de l'avoir. Ah, c'est pareil. Haute tension, rien qu'une histoire, travesti. Bon, qu'est-ce que j'ai écouté ça? Et qu'est-ce que j'écoute encore, toujours. De toute façon, je le remets sur la platine. C'est terrible. Terrible, terrible. Mais de toute façon, je ferai. Alors, s'il y en a qui connaissent pas, même les autres, là, je ferai comme je fais habituellement. Je mettrai un lien vidéo. Alors, sur Speed Queen, je pense que je vais mettre rien qu'une histoire. Mais sur la vidéo que j'ai trouvée, enfin l'extrait, le chant, je trouve qu'il est vachement criard, alors que sur l'album, il est super bien. C'est un super groupe. Et puis, pour finir cette année, enfin les années 80, bah forcément, Trust. Alors, c'est avec leur album Répression, 1980. J'aurais pu mettre aussi le premier. Celui-ci, je le mets parce que bah, c'était mon premier concert pour la sortie de l'album, avant qu'il sorte l'album. J'avais été les voir à Laval en début 80. Et voilà, c'était le méga souvenir, quoi. Donc voilà, c'est pas la peine de présenter, tout le monde le connaît. C'est en matière de art français, je pense que c'était le numéro 1. Hein. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs aussi en numéro 1. Même si les autres sont très bons. Trust, ça reste quand même surtout les premiers, quoi. Enfin, c'est un groupe que j'aime bien, hein, donc je regarde le temps, parce que je suis en train de papoter. Donc après, on va passer dans la nouvelle génération. Alors la nouvelle génération, dans un style différent. Odonata. Là, je l'ai montré en fin d'année, celui-là, enfin fin d'année 2022, parce que c'est sorti en fin d'année 2022. Donc là, c'est un groupe de Limoges, leur premier album. On est dans un rock un peu psyché, un peu prog, avec des morceaux très longs. Moi qui disais que j'aime pas les morceaux longs, mais là, cet album, j'en reviens toujours pas. Ça t'envoûte, tu le mets sur la platine, tu te laisses embarquer dans le truc là. C'est un truc de fou. Et quand il l'a fini, tu vois, je sais pas, pour te dire, la face A, il y a deux titres, 937, 715. Bah, quand tu as fini la face A, tu as presque envie de la remettre, tu la trouves presque un peu courte, tellement c'est... Ah ouais, je trouve génial. Et a priori, ils vont peut-être ressortir un album, là, ça serait bien. Gravitational Perturbation.
Odonata, Limoges, 2022. Alors, là, les Marseillais. Quartier Nord, leur dernier album, Full Metal Marseille. Alors, Quartier Nord, c'est un groupe qui existe depuis les années 80, je ne connaissais pas. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, avec cet album-là, le dernier en fait, là, qui, alors, lui, il est de, je sais plus, 2022 ou 2021. Je sais plus. Et ils ont quand même aussi cet album. C'est pareil, on est en hard rock avec des accents français, avec l'accent marseillais. Donc des fois, on comprend pas vraiment tout. Hein, parce que empourrage, empourac plutôt, pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est assez humoristique. Et moi, j'aime vraiment bien cet album. Du bon art, enfin ouais, sympa. Même très sympa, parce que j'arrive à le remettre là. Hein. Donc, Quartier Nord. Avec le guitariste Boule. Vous allez le voir dans un autre album. Boule, guitariste, et au chant, c'est, comment il s'appelle? Robert Rock aussi. Il a une voix terrible. Et avec l'accent marseillais, ça fait génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Full Metal Marseille. Il y a Apollo qui m'a dit l'autre jour qu'ils allaient ressortir un album. Tant mieux. Donc, Quartier Nord, Full Metal Marseille, pas besoin de vous dire d'où ils sont. Hein. Le dernier, Tentation. Heavy Metal. Le berceau des dieux. Alors du heavy un peu à la sauce 80. 2021. Pareil, génial. Et puis dessus, il y a Patrick Calvez, le chanteur de Titan. De Titan. Et qui était dans Killer, qui participe sur un titre. Je crois que c'est le titre Heavy Metal. Mais là, ouais, ça c'est excellent. Donc ça sonne quand même un peu heavy des années 80, hein, mais c'est tout récent quoi. Le groupe il est pas vieux. Alors, ils sont d'où eux? Il est marqué où? Tentation des Pyrénées aussi. Bah oui. Venin, la morsure du temps. Alors c'est pareil, Venin c'est un groupe des années 80 qui n'avait pas sorti d'album. Enfin, ils avaient fait une démo je crois en 85, un truc comme ça. Je connaissais pas non plus. Et je les ai découverts parce que je sais plus quel label a ressorti la démo en vinyle. Donc je l'ai pris, de Venin, les 85 là. Et ben, peu de temps après, ils ont sorti celui-ci là. Enfin, peu de temps après. Alors celui-ci, il est de, je sais plus, 2020 ou 2021, je ne sais plus trop. Je sais pas. Enfin bref. Ça, là, c'est pareil. Je trouve ça génial comme... là, c'est du hard rock, je dirais assez classique. Je suis en français. Mais... bah, terrible. Pareil, ça, c'est des trucs qu'on peut écouter sans fin. Allez. Hop. Je perds tous mes gadgets. Titan, le dernier. Palin, Genesia. Heavy Metal. Je vais accélérer un peu parce que je vois le temps là. Ça s'est sorti, pareil, je ne sais plus, 2021, c'est là. Donc avec Patrick Le Calvez, toujours au chant, de Titan. Donc, bah. Ouais, j'adore. Il y a peut-être un titre ou deux que je suis un peu moins fan dans celui-ci. Mais ouais, c'est très bon ça aussi. Classique heavy metal, on va dire.
Alors, Titan, ils sont des Pyrénées aussi. Marqué, Titan, non, je vais pas marqué. Voilà. Overdriver. She's on here, period. Hard rock. Chant en anglais. Alors eux, ils n'ont rien inventé, mais c'est ultra efficace. Le hard rock binaire, j'adore. Ça, c'est le genre de truc que tu le places sur la platine. Pow. Ça y est, t'es requinqué, t'es boosté pour la journée. Excellent. Donc ça a été édité. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps non plus, parce que ça a été édité il n'y a pas si longtemps que ça. En vinyle, il était sorti en CD un petit peu avant. Ça va être fin 2022, le vinyle. Existence. Alors Existence, ils sont des Hauts-de-France. Et Overdriver, j'ai Bétume. Le dernier Existence. Wolf Attack. Pareil. Super groupe de heavy metal. Ils ont déjà 4, quatrième, je crois. J'en ai 3. Et lui, Julian Hazard. C'est le fils de DJ Hazard. D'ailleurs, l'album est DJ à DJ Hazard, son père, qui était chanteur de H-Bomb. Donc là, on fait dans le heavy metal, c'est excellent ça. Et eux, je les ai vus à leur tout début, ils étaient en une constante moto, ils n'étaient pas connus, ils faisaient beaucoup de reprises. Un style différent. Tagala Jones, groupe de Rennes, donc là je joue en local. Punk rock, hardcore, alors je connais pas beaucoup, alors c'est pareil, ils ont une grande discographie. Je connais pas beaucoup Tagala Jones. Celui-ci, c'est celui que je connais le plus. Enfin, que je connais le plus, j'en ai 2. Et les premiers, je sais pas si ça me plairait vraiment, mais celui-ci, il est terrible. Pareil, rien acheté là. À feu et à sang, nous avons la rage, dernier baril, les 4 éléments, des rires et des larmes. Enfin, c'est terrible. Excellent. Donc lui, il est de je ne sais plus. Je ne sais pas. Le dernier Black Rain. Entamed. Pareil, une pépite. Alors Black Rain, c'est pareil, donc c'est peut-être le quatrième, je sais pas. Les premiers, je les connais pas parce que je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me chiffonnait dans ce groupe. Mais celui-ci, j'avais lu que c'était bien, et du coup, je l'ai pris. Et effectivement, il est très très bien. Il faut même que j'essaye celui d'avant. Mais celui-là, ah ouais, en plus l'album il est super classe. Franchement, c'est Black Rain, Heavy Metal. J'accélère parce que j'attends que je vais me faire avoir avec mon temps. Et je vais finir avec Messaline, le groupe de Bourg-en-Bresse, Heavy Rock. Ah, celui-là, le dernier Messaline, alors c'est pareil, ils ont 4, 3 ou 4. Je connais je connais le dernier et puis l'avant-dernier que j'ai montré là. Mais le dernier là, j'appelle ça une tuerie. Moi. Ah ouais. Vieux démon, je voulais te dire, excellent, excellent. Et donc je vais finir par les 2 Outsiders, ça devrait passer. Donc je me suis, c'était un petit peu la bagarre entre Quartier Nord en fait et ces deux-là. Je prenais un, je mettais l'autre. Ah bah non, je vais mettre celui-là. Ah bah non, je préfère. Enfin, je vais mettre dans le top, je parle. Donc le Zoé. Alors, ça compte pas, hein, Zoé. Un petit clin d'œil à mon ami Aldo. Alors c'est pas parce que c'est mon ami Aldo que je le mets, c'est parce que cet album-là, il est vraiment terrible. Je le trouve vraiment génial, le dernier là. Et l'autre d'avant aussi, hein. Rest Well là. Mais alors celui-ci là, de toute façon je l'avais acheté, j'en parlais dans une vidéo avant de connaître Aldo, pour dire. Et les Bretons, Herzl, le dernier rempart, groupe de Quimper. Hard rock, heavy metal, bah, peut-être même plus heavy metal que hard rock, avec un petit côté celtique, forcément, qui donne une touche vraiment sympa. Donc en fait là, les Quartier Nord, Zoé et Herzl, bah voilà, c'était un petit peu là. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que je ne vais pas être obligé de le refaire parce que j'ai dépassé mes 30 minutes là. Et puis, bah, vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Si, ce que vous pensez des top 20. Après, comme je dis, c'est mes goûts, hein. Mes goûts, ils sont particuliers. Donc voilà, voilà. Sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, ciao, ciao.